Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On va réagir au dernier opening de Jujutsu Kaisen, donc saison 2, opening numéro 1, ou tout simplement l'opening numéro 3, car oui, on a déjà eu 2 openings en saison 1, partie 1, partie 2, à savoir que les openings de Jujutsu Kaisen sont juste des masterclass, sont archi bien travaillés, c'est fluide, les sons sont juste incroyables et reconnaissables. J'ai envie de te dire que même que Jujutsu Kaisen a sa propre empreinte. Je veux dire que même si tu ne regardes pas JJK, si tu ne regardes pas l'image, mais que tu écoutes simplement le son de l'opening, tu pourrais directement reconnaître ce à quoi on a affaire, donc à Jujutsu Kaisen. Donc voilà. Donc ce qui veut dire tout simplement que techniquement Jujutsu Kaisen en saison 1 a déjà fait le taf en termes d'opening, ok? On va pas parler des endings, on va rester sur les openings, d'accord? Donc là on va réagir au 3e opening. Apparemment c'est plutôt différent, la direction artistique a complètement été changée ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Dites-le moi dans les commentaires, je suis pas trop bien informé, d'accord? Donc voilà, j'avais vu la saison 1 avec vous sur Twitch. C'est vrai que ça fait super longtemps et j'ai quand même oublié quelques détails importants, je pense, de l'intrigue. C'est pour ça que pour le moment, je ne vais réagir qu'à l'opening. Je compte cette semaine et dès peut-être ce soir, voire demain, m'enquiller tous les épisodes de la saison 1 pour attaquer la saison 2 avec vous. Je pense à partir de la semaine prochaine. Je ne sais pas encore si ce sera ici ou sur Twitch. Dans tous les cas, abonne-toi sur Twitch si ce n'est pas encore fait. Tu n'as rien à y perdre. Le lien est dans la description. Donc voilà, on va rester sur l'opening, voir un peu de quoi ça parle. Apparemment, d'après le calendrier, on serait d'abord sur un flashback de 3, 4, 5 épisodes. Et puis on passerait sur le fameux El Famoso Shibuya. Tant attendu. Bon, faut savoir les gars que je suis Animoni, donc je ne sais pas de quoi ça parle. Par contre, je peux vous assurer que sur Twitter, pendant au moins peut-être 3-4 mois, les fans de Jujutsu Kaisen ne nous ont pas lâchés. Les gars nous ont attrapés par la veste et nous ont dit à chaque fois, vous êtes pas prêt. Quand ça va être adapté, vous n'êtes pas prêt. Vous ne serez pas prêt. Écoutez, moi j'ai envie d'y être justement et on y est bientôt. Donc let's go. C'est parti les gars. Bon allez, let's go. Déjà les gars, le son il est incroyable. Ok, là, donc là on peut clairement voir les couleurs qui sont complètement différentes de la saison 1. Oh là 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 là. Ok, donc on a des personnages qu'on connaît, en plus jeune. Oh, lui j'ai hâte de le voir. Je sais pas de qui il s'agit, on l'avait vu dans le trailer. Eh putain, c'est grave entraînant, les images sont belles. La 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 la. Ah les gars, non, c'est incroyable. C'est beaucoup mieux au niveau des couleurs. Eh Gojo, il est incroyable. Il est magnifique les gars, on va pas se mentir, c'est un BG. C'est grave entraînant. Putain, mais j'ai trop envie de savoir l'histoire, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je sais pas pourquoi je ressens de la nostalgie alors que... Bah alors que je sais pas, tu vois, je sais pas ce qui s'est passé, je vais découvrir encore. Et pourtant, je le ressens, tu vois, j'ai compris. Le message est passé, et ça, c'est très très fort. Écoutez, les gars, le son est hyper entraînant. C'est plutôt dynamique, ça commence plutôt tranquillement, et puis ça explose. Au niveau de l'animation, c'est hyper fluide. On voit qu'ils se sont fait vraiment plaisir. Au niveau des couleurs, c'est beaucoup plus clair. Il y a peut-être de la pastel à un moment donné, je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'on appuie justement cet aspect flashback? Parce que oui, au début, on va être apparemment sur des flashbacks. L'histoire de Gojo aux côtés de son ami. Est-ce que maintenant c'est lié à ça? Oui, je pense qu'ils ont joué justement pour cet opening. Au niveau du son, pour moi c'est parfait. Il n'y a absolument rien à dire. Il y a une très belle synchronisation entre ce qu'on voit à l'image et le son que l'on entend justement. Et ça match super bien. Hein. Après, c'est vrai que c'est complètement différent des 2 premiers openings qu'on a eu jusqu'ici. Là, c'est beaucoup plus dynamique si tu veux, tu vois. Et puis moi, j'ai ressenti clairement quelque chose de nostalgique alors que... Frérot, je ne connais pas, tu vois, je ne sais pas encore de quoi il s'agit, de quoi ça parle. Je ne connais pas encore le passé de Gojo. Voilà, mais j'ai ressenti certaines choses. Et puis on a vu quand même pas mal de personnages, des personnages que je ne connais pas, des personnages que j'ai reconnus grâce au trailer, notamment, je pense que c'est un antagoniste, en tout cas il a une bonne gueule de méchant le mec, et je pense que lui je vais le kiffer. J'ai un petit faible pour les antas, oui je sais c'est comme ça. Et puis voilà, on a des personnages que j'ai peut-être pas reconnus aussi, à voir par la suite.
Puis de toute manière, les gars, je vais manquer la saison 1, ok, à partir de ce soir ou demain. Et je vais me remettre dans le bain. Et puis à partir de la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour des réactions ici même ou sur Twitch. Pour l'instant, c'est pas encore décidé. Je vous dirai ça un peu plus tard. On va le noter, les gars, comme à mon habituelle tradition. Moi, je mettrai un bon 9 sur 10. Je vais peut-être le réécouter, voire même un 10 sur 10. Parce que c'est grave entraînant. Et je pense que le message est quand même passé. C'est assez nostalgique. On voit quand même que l'antagoniste qu'on a connu en saison 1 est super pote avec Gojo, tu vois. On voit qu'ils s'entendent super bien, qu'il y a une vraie amitié, que les... Je sais pas comment dire, tout est rose, tout est beau, tout se passe super bien, tu vois. Et c'est assez étonnant en fait. Quel virage a-t-il pris? Que s'est-il passé entre les deux personnages? En tout cas les gars, j'ai hâte de découvrir ça. C'est vrai que Jujutsu Kaisen saison 1, j'avais vraiment aimé l'animation, j'ai vraiment aimé ce que ça pouvait raconter, mais j'étais quelque peu resté sur ma faim parce que pour moi, l'intrigue n'a pas réellement commencé. En fait, pour moi, la saison 1, c'est juste quelques bases qu'on nous a posées, mais en termes d'intrigue, je vais pas dire que c'est du vu et du revu, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a pas encore entraîné, tu vois. Ça m'a pas encore absorbé, ça m'a pas encore aspiré. Je suis pas encore à fond dans le truc, ok? Donc, en termes d'animation, d'OST et tout, bon, je sais que ça, c'est totalement carré par le studio Mappa. On sait que c'est très clairement le bébé, le bijou de Mappa. Donc, ils vont pas se louper là-dessus, très clairement, voilà. C'est quand même un animé New Generation, peut-être l'un des meilleurs, voire le meilleur, je ne sais pas. À vous de juger ça dans les commentaires. Mais voilà, j'étais pas encore à fond dans l'intrigue. Donc j'espère qu'on va réellement la commencer dans cette saison 2. Certains m'ont rassuré en me disant que Shibuya serait un retournement de veste monumental de la part de quelques aigris de Jujutsu Kaisen. Bah écoutez, j'ai hâte de voir ça. N'hésitez pas les gars à commenter, à vous abonner et à liker. Je vous dis à très bientôt les gars, c'était Roro. Peace.